On a tous déjà vécu ça, non? Se sentir complètement frustré ou perdu sur un site web. Eh bien, en général, ce n'est pas vraiment de notre faute. Parce que le design d'un site, en fait, c'est beaucoup moins de questions de jolies couleurs que de psychologie. Derrière chaque bouton, chaque menu, il y a une décision qui essaye, d'une manière ou d'une autre, d'influencer notre comportement. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les coulisses mentales du design web. Alors, voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi concevoir un site, c'est un peu comme résoudre une énigme qui n'a pas de solution unique. Ensuite, on va essayer de rentrer dans la tête des designers pour piger comment ils réfléchissent. Puis, on parlera du grand fossé, celui qui les sépare de nous, les utilisateurs. On verra comment on peut construire un pont pour traverser ce fossé, et on finira par se demander à quoi ressemblerait un web qui serait vraiment, vraiment fait pour les humains. Allez, c'est parti. La première chose à bien comprendre, et c'est fondamental, c'est que le design web, ce n'est pas de la déco. C'est avant tout un processus de résolution de problèmes. Un bon designer, c'est pas juste un artiste, c'est un architecte qui trouve des solutions à des problèmes humains qui sont souvent très complexes. Ah, c'est la grande question, hein. Le design, c'est de l'art, quelque chose de pur, de subjectif, ou c'est de la science, avec des règles, des lois? Bon, la réponse est un peu entre les deux, mais vous allez voir, ça penche quand même beaucoup plus du côté de la science qu'on pourrait le croire. Ok, rentrons un peu dans le concret. Loin d'être juste un talent artistique, la conception, c'est une activité cérébrale vraiment intense. C'est ce que le chercheur Herbert Simon a montré. Le mot qu'il faut retenir ici, c'est problème. Concevoir, c'est résoudre un problème. Mais pas n'importe quel type de problème. En gros, il y a deux sortes de problèmes. D'un côté, les bien définis, genre 2 plus 2 égale 4. Il y a une seule bonne réponse, point. Et de l'autre, il y a les mal définis. Et là, le design web, c'est l'exemple parfait. Il n'y a pas une seule site web parfait pour une entreprise. Non, il y a des centaines de versions possibles, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Et c'est justement cette absence de solution unique qui rend ce métier à la fois si difficile et si fascinant. Bon, d'accord. Donc le design, c'est résoudre des problèmes qui n'ont pas de solution évidente. Mais alors, comment le cerveau d'un designer fait pour ne pas juste exploser face à une telle complexité? C'est ce qu'on va voir maintenant. La différence, elle est abyssale. Et non, ça n'a presque rien à voir avec le fait de maîtriser tel ou tel logiciel. Tout se joue dans la tête. C'est une différence de câblage mental qui s'est forgé avec des années et des années d'expérience. Regardons ça de plus près. Le novice, il connaît les règles, un peu comme un apprenti cuisinier qui suit sa recette à la lettre. L'expert, lui, il a tellement cuisiné qu'il a développé un instinct. Il a ce que les psychologues appellent des schémas, des sortes de raccourcis mentaux. Face à un problème, il ne pense plus aux règles de base. Il reconnaît une situation qu'il a déjà vue des dizaines de fois et il sait intuitivement comment réagir. Et ces fameux schémas mentaux, bien sûr, ils ne tombent pas du ciel. Ils se construisent avec de la pratique. Des milliers d'heures, on connaît tous ce fameux chiffre des 10 000 heures. Bon, ce n'est pas une loi universelle, mais ça donne une bonne idée. L'expertise, c'est le résultat d'un investissement de temps et d'effort qui est juste colossal. Et cette expertise, elle change complètement la façon de travailler. Le novice, il va suivre son plan, un peu bêtement, étape par étape. L'expert, lui, il a une approche qu'on appelle opportuniste. Il ne suit pas une recette, il explore. Il va tester une idée, faire marche arrière s'il le faut, anticiper un futur blocage, intégrer une nouvelle contrainte qui vient d'arriver. Son processus de création, ça ressemble plus à une danse qu'à une marche en ligne droite. Ok, on a exploré la tête du designer, mais voilà le problème. Cet expert, avec ses milliers d'heures d'expérience, ses raccourcis mentaux, il ne pense absolument pas comme la personne qui va, à la fin, utiliser le site. Et c'est là précisément que se creuse un véritable fossé. Cette citation de Jean-Claude Richard, elle résume tout. La manière dont un site est pensé et fabriqué, sa logique interne, est souvent très très différente de la manière dont une personne normale va l'utiliser et le comprendre. Le concepteur, lui, il connaît les coulisses. L'utilisateur, il ne voit que la scène. Cet exemple est parfait pour illustrer la différence de perception. Un designer va tiquer sur un détail technique, comme un logo qui n'est pas cliquable. L'utilisateur, lui, il va juste être frustré parce que le texte est trop petit pour être lu ou qu'il doit scroller pendant une éternité. Leurs priorités ne sont juste pas les mêmes, parce qu'ils ne voient tout simplement pas le site de la même façon. Le chercheur Don Norman a parfaitement mis le doigt là-dessus. Imaginez, le designer, il a un plan super clair dans sa tête de comment le site fonctionne. Ça, c'est son modèle mental. Pour nous le communiquer, il n'a qu'un seul outil, l'interface. Les boutons, les menus, c'est l'image du système. Le problème, c'est que nous, les utilisateurs, on n'a que cette interface pour deviner comment le tout fonctionne et se construire notre propre plan mental. Et si l'interface est mal conçue, notre plan à nous, il sera complètement faux. Et là, c'est la frustration garantie. Alors, comment on fait pour jeter un pont au-dessus de ce fossé? Eh bien, la solution existe et elle a un nom,
c'est l'ergonomie, ou pour être plus précis, la conception centrée sur l'utilisateur. L'idée, elle est toute simple, mais elle a tout changé. Au lieu de créer un produit et de dire aux gens « Allez, débrouillez-vous avec », on inverse complètement la logique. On commence par observer les gens, leurs besoins, leurs frustrations. Et c'est seulement après qu'on conçoit un produit qui va s'adapter à eux, et pas l'inverse. Des chercheurs ont même transformé cette philosophie en règles très concrètes. Par exemple, le guidage, c'est simplement faire en sorte qu'on ne se sente jamais perdu, comme avoir un fil d'Ariane. La charge de travail, c'est éviter de nous faire trop réfléchir ou de mémoriser des infos inutiles. Ou encore le contrôle explicite, c'est s'assurer qu'un clic sur supprimer va demander une confirmation pour éviter les catastrophes. En gros, ce sont des garde-fous pour forcer le designer à penser comme nous. On a donc vu comment l'ergonomie peut rendre un site plus simple à utiliser. Mais et l'esthétique dans tout ça? Est-ce qu'un site facile à utiliser est forcément beau ou l'inverse? Ces schémas sont fascinants. Avant même d'utiliser un site, son look, son esthétique a un impact direct sur notre perception. Un beau site, on a l'impression qu'il sera plus simple à utiliser. Mais attention, après l'avoir utilisé, c'est l'expérience réelle, la vraie facilité d'utilisation, qui prend le dessus et qui détermine notre satisfaction finale. En clair, la beauté attire, mais c'est la fonction qui retient. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Un beau design nous met dans de bonnes dispositions et on a tendance à penser que tout le reste sera aussi bien fait. C'est un peu comme une belle vitrine de restaurant qui nous donne envie d'entrer. Mais si le service est mauvais et que la nourriture est décevante, la belle vitrine ne suffira pas à nous faire revenir. La forme et la fonction, ça doit absolument aller de pair. Alors, pour conclure, la prochaine fois qu'on se sent perdu ou agacé sur un site, la question à se poser n'est pas « est-ce que c'est moche ?», mais plutôt de quel côté du fossé se trouvaient les concepteurs. Est-ce qu'ils ont construit une œuvre d'art en suivant leur propre logique de créateur, ou est-ce qu'ils ont bâti un pont pour que l'on puisse traverser sans le moindre effort ? Toute la psychologie du design web se cache derrière cette simple question.